tous et à toutes. Donc, je vais préparer cette vidéo dans le but de vous montrer les différentes démarches à effectuer sur le logiciel robot pour modéliser et pour dimensionner une ferme triée pour un portique à ferme triée. Donc, cette vidéo-là, juste pour vous montrer la modélisation et les démarches pour le dimensionnement uniquement de la ferme triée pour notre portique de stabilité pour une charpente métallique d'un bâtiment, bien sûr, à usage industriel. Donc, je vais prendre les dimensions quelconques juste pour vous montrer comment on va modéliser dans une première étape et par la suite, dans une deuxième étape, le chargement de la ferme et dans une dernière étape, le dimensionnement et comme je vous ai dit, il s'agit bien des éléments, quel que soit le diagonale, le montant, le membre supérieur ou bien le membre inférieur qui constitue la ferme triée, sont tous des éléments qui travaillent uniquement ou bien sollicités uniquement vis-à-vis des efforts axiaux. Et dans ce cas-là, quel que soit, ou bien je peux trouver des éléments qui sont soumis à la compression ou bien des éléments qui sont soumis à la traction. Ce qui m'intéresse, c'est pour la partie compression. Si l'élément est soumis à la compression et il en suit, dans ce cas-là, je dois vérifier sa résistance vis-à-vis le flambement. Et dans ce cas-là, je vais vous montrer dans cette vidéo-là comment on va définir et saisir les paramètres de flambement pour les différentes familles, quels que soient les montants, les diagonales, la membrure inférieure ou bien la membrure supérieure. Donc, dans une première étape, je vais commencer la modélisation d'abord. Donc, je vais travailler directement avec l'école étude d'un trait plan pour éviter d'ajouter des relâchements pour montrer à robot que tous ces éléments-là, ils travaillent à la traction ou bien à la compression, c'est-à-dire qu'ils sont sollicités par les efforts axiaux. Ou bien toutes les barres transférant uniquement les efforts axiaux. Je vais travailler directement et robot connaître que, puisqu'il s'agit bien d'une poutre triée, donc toutes les barres transférant uniquement les efforts axiaux, quel que soit de compression ou bien de traction. Et il faut faire attention, la convention de signe pour robot, c'est l'inverse de la radiale. C'est-à-dire, si vous avez un effort négatif, c'est le cas d'une barre soumise à la traction. Positif, c'est pour le cas d'une barre soumise à la compression. Je vais commencer, comme pour n'importe quel projet, je vais commencer par la génération et la création des axes de construction. Donc, je vais commencer par définition des axes. Par rapport à X, c'est l'ouverture de notre portique. Et je vais prendre une ouverture égale à 20 mètres, donc les deux espacements de 10 mètres. Pour le Z, la hauteur du montant de rive, je vais mettre 1 mètre et pour cette dimension-là, voici le 1 mètre et je vais prendre ici 2 mètres. Et dans ce cas-là, par rapport au 1 mètre, je vais ajouter un espacement de 1 mètre. Et ici, je vais changer la libellée en valeur. Je vais commencer maintenant par les différentes barres. Et ici, je vais proposer des sections pour les différentes familles. Il s'agit bien d'une double cornière pour tous les éléments. Et je vais commencer par 100 x 10 pour la membrure inférieure. Et avec un espacement entre les deux cornières, c'est finalement l'épaisseur du gosset, 0,8 cm. Existe déjà parce que j'ai déjà fait cette section dans une autre utilisation. Je vais prendre le 90 x 9 double cornière pour la membrure supérieure. Toujours 0,8 mm comme épaisseur du gosset. Ici, on va considérer
tous les éléments de la fermetrier en double cornière, c'est-à-dire constitués par deux cornières à aile égale, et avec today, avec une gossée dans l'épaisseur égale à 8 mm. Et pour la membrure, pour les diagonales, je vais prendre le double cornière 70 x 7. Et pour les montants intermédiaires, il s'agit bien du double cornière 50 x 5. Et pour le montant intermédiaire, je vais proposer comme section IPE 80. Donc je vais ajouter le double cornière 70 x 7 pour les diagonales. Je vais commencer par les membrures inférieures. Après, montant intermédiaire. Montant de lit, maintenant le montant intermédiaire et la membrure supérieure. J'ai dit que il s'agit bien de double cornière. « 90 x 9, double cornière 90 x 9. Ok, j'ai 4 espacements. Donc je vais sélectionner ces deux barres-là. 4 espacements entre les barres, ça veut dire que j'ai 4 espacements entre les barres, donc j'ai 5 barres. Je vais diviser cette barre en 4. Sans diviser la barre. Et je vais continuer maintenant avec les diagonales, les montants intermédiaires. Double cornière 50 x 5. Et pour les diagonales, il s'agit bien de double cornière 70 x 7. Comme vous avez remarqué, j'ai travaillé sur la moitié de l'affaire et je vais effectuer une copie parmi les autres. Et je vais afficher dans attribut barre, je vais afficher la légende par couleur. Et voici la liste des procédés généraux. Pour finir avec le modèle, je vais créer des appuis. Il s'agit bien d'une rotule à gauche, un appui simple à droite. Donc, je vais, pour notre portique, j'ai isolé uniquement la partie supérieure. J'ai bien dû fermeter. Et je vais modéliser cette ferme-là. Je vais appliquer les charges et après je vais vous montrer les différents cas pour le dimensionnement. Je n'ai pas besoin de ces barres-là. Donc ici, vous pouvez remarquer que je n'ai pas ajouté des montants parce que si vous devez ajouter ici des montants, lorsque je vais générer le calcul, vous allez trouver que l'effort normal dans ces barres-là égale à 0. C'est pour cette raison que j'ai évité de créer des montants dans ces endroits-là. Donc, je vais prendre ici un exemple pour le chargement. P descendant, pour cette combinaison-là, je vais prendre 993,7 kN. Et pour la P descendant, cette valeur-là, elle est à limite aucune, bien sûr, puisque le dimensionnement est effectué pour les combinaisons les plus défavorables, elle est à limite aucune. Donc, avant de commencer le chargement, je dois vérifier dans outils de référence de la tâche, bien sûr quoi? Bien sûr l'unité des forces, et modifier ça en décalméter. Ainsi que pour la norme de conception, c'est le code pour les dimensionnements du secteur embarrassé. Ce message-là, c'est pour vous rappeler que les paramètres de flambement pour les différentes barres sont déjà
affiché par défaut selon le CM66, puisque j'ai modifié la norme. Donc, c'est peut-être là, ou bien cette option-là, elle va considérer le robot, elle va considérer le code pour ces paramètres-là, ce que je cherche. Donc, je vais définir la première charge. Donc, quelle charge? Il s'agit bien de P descendant à l'état limite de Q. Ici, le robot, elle va considérer le poids propre de ces éléments-là. Mais dans le calcul ici, j'ai tenir compte dont j'ai déjà le poids propre de la Terre estimé à 10 kN par mètre carré. Danger ici résume quoi? Résume le poids propre de la couverture, le poids propre de la panne et le poids propre de la fermeture. Donc, la ferme, elle va supporter la charge générée par la toiture. Donc, dans ce G-là, j'ai mis le G panne, G couverture, plus G ferme estimé à 10 kN par mètre carré. Pour supprimer le poids propre généré automatiquement par le robot, je vais aller à chargement, tableau de chargement. Et je vais supprimer le poids propre généré par le robot. Je vais supprimer. Donc j'ai dit que la valeur égale à 993,7. Et il s'agit bien d'une charge nodale, c'est la réaction de la panne sur la membrane supérieure. Et la valeur, c'est par rapport le repère le global, c'est par rapport au Z avec une valeur égale à moins pour indiquer que c'est une charge vers le bas. Ajouter et appliquer sur les pannes intermédiaires. Bien sûr, pour le nœud 3 et le nœud 13, elles vont prendre la moitié de cette charge-là. 993. 993,7 sur 2. C'est 496,85. Et je vais appliquer ça. Je peux afficher les valeurs de force. Je vais ajouter de la même façon, mais cette fois-ci le P ascendant à l'état limité. La valeur cette fois-ci, d'après l'exemple, c'est moins 397,958. La valeur ici, toujours une charge nodale, mais avec signe plus parce qu'il s'agit bien d'une charge ascendante. Il suffit de cliquer sur le nom. Et pour les pannes de rive, bien sûr, elles vont prendre la moitié de cette charge-là. Et donc, c'est 397,87. C'est pratiquement 1999. Donc c'est ça, voici les charges à l'état limite du Q pour l'ascendante et le descendant et l'ascendant. Je vais lancer le calcul et je peux par la suite bien sûr afficher les efforts normaux dans les barres, quel que soit, pour la charge descendante ou bien pour la charge ascendante. Donc dans résultat diagramme barre, regardez ici uniquement le Fx qui est affiché et qui est activé parce que je peux, ces barres-là travaillent uniquement à les efforts axiaux et donc je peux uniquement afficher les efforts normaux et dans paramètres je vais modifier les paramètres d'affichage. Et regardez ici les efforts internes dans les différentes barres en termes des efforts de compression ou de traction. Négatif c'est compression, positif c'est la valeur de la traction. Pour le P ascendant, bien pour le P descendant. Ok? C'est pour le calcul manuel si vous voulez effectuer un calcul manuel pour dimensionner n'importe quel élément de la Terre.
Mais je vais vous montrer maintenant comment on va effectuer ça sur robot. Je vais créer d'abord des familles pour les différents éléments nouveaux. Pour la première famille, je vais nommer ça membre supérieur. Et pour la liste des pièces, c'est cet élément-là et cet élément. Pour la deuxième famille, c'est la membre inférieure. Pour la liste des éléments, cet élément-là, avec le contrôle pour sélectionner les deux. Enregistrer. Troisième famille, je vais prendre les montants intermédiaires. Les montants intermédiaires. Et pour la liste, je vais sélectionner bien sûr les montants intermédiaires. Parce que nous ne sommes pas, les montants intermédiaires et les montants de risque ne sont pas de la même nature de la fiction. Et le montant de risque. Non, nouvelle, oui. Montant de risque. Et pour la liste, cet élément-là. Pour la cinquième famille, sont des diagonales. Et je vais sélectionner les bases incluses. Comme ça, j'ai créé 5 familles. Diagonale, membre inférieur, membre supérieur, montant intermédiaire et montant de risque. Donc ici, je vais chercher le montant intermédiaire. Montant de risque et les diagonales. Okay. Donc pour les montants intermédiaires, c'est quoi? Pour la liste, je vais vérifier ça. Ça fait 6, 7, 6, 7, 15 et 16. Le 3, non. C'est quoi le 3? Oui, c'est ça, c'est le 3. C'est cet élément-là. J'ai bien créé toutes les familles. Avant de commencer le dimensionnement, je dois définir les paramètres de flambement pour chaque barre. Je vais commencer par la membre supérieure. Donc, si la barre elle est soumise à notre action, elle va vérifier directement la résistance de la section transversale. Elle va vérifier que l'épaule normale inférieure à l'épaule normale limite. Si elle s'agit bien d'une barre soumise à la compression, dans ce cas-là, vous devez vérifier, et robot, elle va vérifier aussi sa résistance vis-à-vis du flambement. Donc, pour bien expliquer les coefficients de flambement pour la membre supérieure, je vais utiliser ce document-là. Qu'est-ce qu'il dit? Ce document-là définit les coefficients de flambement pour les différents éléments de l'affaire métrier dans le plan de l'affaire et hors plan de l'affaire. Donc, dans le plan de l'affaire, pour le flambement dans le plan de l'affaire, et pour une double cornière, le flambement dans le plan de l'affaire, c'est le flambement par rapport à YY. Dans ce cas-là, la longueur de flambement égale à L0 fois sa longueur. Égale à L0, 0,9 fois L0. La longueur de flambement pour la membre supérieure LKY égale 0,9 fois la longueur L0. Et L0 pour la membre supérieure, c'est déjà l'espacement entre les barres. Mais dans la modélisation, j'ai créé un seul barre. Donc, l'espacement entre les barres, ça fait 1 sur 4. 1 sur 4 la longueur de cet élément-là. Il faut diviser sur 4 cet élément-là pour avoir le L0 indiqué dans ce document-là. C'est l'espacement entre les barres déjà. Donc, je reviens ici, je vais mettre 0,9 d'abord par rapport à Y. Et au lieu d'avoir un coefficient égal à 1, tenir compte de toute la longueur, je vais prendre le 0,5, le 0,25 pour créer une robot. Elle va calculer ça
elle va déterminer la longueur de flambement, c'est 0,9 fois 0,25 fois la longueur totale de la barre. Donc finalement, ça fait 0,9 fois cette dimension-là qui est égale l'espacement entre les barres. Pour le flambement par rapport à Z, ça dépend de la conception des poutres au vent. Et je vais prendre le cas où j'ai deux poutres au vent, j'ai une seule poutre au vent, chaque deux espacements entre les barres. Donc la longueur de flambement LKZ, pour notre cas, c'est le flambement dans le plan latéral. Dans le plan latéral de la Terre, c'est le flambement par rapport à Z pour notre cas. Donc LKZ avec cette conception-là égale 2 fois l'espacement entre les pas. Donc je reviens pour mettre ça sur robot. Je vais prendre d'abord un coefficient égal à 0,25, c'est-à-dire le robot, elle va considérer comme L0 le 0,25 fois la longueur totale. Et donc finalement, c'est le 1 sur 4 cette base-là. Et puisque je vais considérer 2 fois L0 comme longueur de flambement par rapport à 2, je vais mettre 2 ici. Donc 2 fois 0,25 fois L, ça fait cette valeur-là. Toujours L0 pour la membrane supérieure, c'est l'espacement entre les parts. Et l'espacement entre les parts pour notre cas, c'est le 1 quart de la longueur totale. Si je vais créer des éléments entre chaque deux nœuds, comme ce cas-là, entre le nœud 3 et le 8, je vais prendre uniquement un coefficient égal à 1 ici parce que j'ai la longueur de la barre déjà égale l'espacement entre les parts. Pourquoi j'ai mis donc 0,9? Parce que d'après ce document-là, je vais prendre 0,9 fois L0 comme longueur de flambement LKY. L0, c'est cette dimension-là, c'est cette distance-là, c'est cette longueur-là de la ferme, de la membrane supérieure. Pour notre cas, puisque j'ai tracé toute une barre entre le nœud 3 et le nœud 4, le L0, déjà, c'est le 1 quart de la longueur de cette barre-là. Pour cette raison, j'ai mis 0,25 ici. Pour le LKZ, j'ai choisi cette conception-là, et la barre, elle va flamber sur 2 fois l'espacement entre les deux. Donc, je vais mettre ici 2, et toujours 0,25 pour le L0. Je ne vais pas vérifier, bien sûr, les événements pour les barres soumis à la compression. Je ne vais pas vérifier la flèche. Et dans les ici, je vais prendre comme si elles sont soumises à des efforts inter-uniformes. Enregistrer. Et je vais appliquer ces paramètres-là pour la membrane, pour les deux membranes supérieures. Pour la membrane inférieure, kiff par rapport pour le membrane inférieure, pour le flambement dans le plan de la Terre, le LKY égale 0,9 fois L0. L0, c'est cet élément-là ou bien cet élément-là. Je vais prendre le cas le plus défavorable, c'est la distance entre le nœud 5 et le nœud 7. C'est le L0 pour notre cas. Donc, donc là, c'est un nouveau fichier pour la membrane inférieure. « 0,9 » et vous avez ici la distance entre 5 et 7, c'est 2 fois la distance entre 1 et 5. Donc, comme si je vais diviser la barre sur 4, je vais prendre la moitié. Donc, c'est 0,5. Cette dimension-là, la distance entre 5 et 7 égale 0,5 de la longueur totale de cette barre-là. Donc, elle va flamber sur... C'est la longueur de flambement la plus défavorable. Donc, la barre, longueur la plus défavorable pour le flambement, elle va flamber sur toute 0,9 de cette distance-là. Et le 0,9 de cette distance-là, c'est 0,9 fois la moitié de la longueur totale de cette barre. Ou bien, notre méthode, je vais cocher sur le réel. Et je vais utiliser outil cotation pour mesurer la distance, cette distance-là à quoi égale 5 mètres. Donc, puisque la longueur de flambement égale 0,9 fois L0, donc je vais mettre ici le 0,9 et je vais taper ici la longueur exacte de la barre qui est égale à 5 mètres. Donc, le robot, elle va prendre 0,9 fois 5 comme longueur de flambement. C'est correct.
La même chose pour le flambement par rapport à Z. Qu'est-ce qu'il dit le document? Ça dépend de l'emplacement des ciseaux. Et je vais prendre ici, dans notre cas, un ciseau ici, ciseau ici, ciseau ici et ciseau ici sont des poutres triées qui relient les deux, la membrure supérieure à la membrure inférieure. Et je vais prendre un ici, et comme une longueur de flambement réel, c'est le 5 mètres. Toute cette barre, elle va flamber par rapport à elle. Je vais enregistrer ça et je vais appliquer ça pour les deux membrures inférieures. Donc, un seul fichier doit être créé pour les diagonales et les montants. Pour le LKY, pour les montants et les diagonales, c'est 0,8 fois L0, et L0, c'est le longueur de l'élément. C'est plus simple que la membrure inférieure et la membrure supérieure. Donc, je vais considérer la longueur totale de l'élément, donc un coefficient égal à 1 fois la longueur. Et pour le flambement par rapport à Y, ça fait 0,8 L0. Et le flambement par rapport à Z, ça fait L0. Donc, un coefficient de flambement égal à 1. Et je vais appliquer ça pour les montants de I, les montants intermédiaires, les diagonales. C'est l'étape la plus importante pour la modélisation. Il faut bien comprendre comment on a défini le coefficient de flambement. La méthode sur robot, on va travailler avec les types de barres acier aluminium et on doit créer des fenêtres pour chaque élément. Mais le plus important, c'est comment j'ai choisi et j'ai fixé les paramètres de flambement par rapport à Y et par rapport à Z pour chaque élément de la ferme. Comme je vous ai dit, pour LKY, le flambement dans le plan de la ferme, donné directement dans ce document-là, directement ici, mais pour le flambement dans le plan latéral de la ferme, ça dépend de la conception. Les poutres vont pour la membrure supérieure, les ciseaux pour la membrure inférieure. Pour la vérification, je vais effectuer une vérification par famille et je vais vérifier toutes les familles par rapport à la combinaison, bien sûr par rapport aux décharges 1 et 2, et je vais lancer le calcul. Et donc là, elle va afficher le résultat. Dans ce cas-là, toutes les sections proposées vérifient toutes les conditions. Donc, juste, il faut faire attention juste dans la partie dimensionnement parce que c'est la partie la plus importante. Et comme je vous ai dit, le résultat dépend essentiellement des longueurs de flambement, surtout comme les éléments qui sont soumis à la compression. Donc il faut faire attention dans cette partie-là. Et je vous remercie pour votre attention.